Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là encore une fois de plus pour être avec nous dans ce nouveau numéro du forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Nwende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Alors pour la séance de ce soir, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e en histoire. Et selon l'évolution dans notre programme, nous abordons ce soir la leçon 2 du dernier chapitre en histoire qui s'intitule bien sûr les transformations économiques en Europe bien sûr, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie, le transport et le commerce. Comment ces secteurs-là se sont transformés en Europe au XIXe siècle. Donc voilà la leçon du jour et je vous invite à me suivre et à rester avec moi pour ne pas en tout cas rater beaucoup de choses. Restez concentrés et surtout prenez note. Donc on y va. Leçon 2. Les transformations économiques. L'agriculture, l'industrie, le transport, le commerce. Alors, et pour pouvoir étudier cette leçon, on s'est fixé des objectifs. Le premier objectif principal, c'est de voir les transformations dans l'agriculture, où nous verrons bien sûr en 1 l'emploi de l'engrais et de la semence sélectionnée. Nous verrons en petit 2 la mécanisation et en 3 nous verrons l'avènement de l'assolement. On verra comme deuxième grand objectif la transformation de l'industrie où nous verrons en 1 la naissance des concentrations, en 2 les types de concentration et bien sûr le troisième grand objectif, nous verrons la révolution des transports et du commerce et en 1 nous verrons la révolution des transports et en 2 la révolution du commerce avant de conclure. Donc voilà un peu le décor que nous avons planté et nous vous invitons à rester concentrés et à nous suivre. Donc, dans la partie introductive, il faut déjà retenir que, bien sûr, les progrès scientifiques et techniques dont on avait parlé, évidemment, lors de la séance précédente, ont entraîné des grands changements dans la vie de l'homme au niveau de l'Europe. Et il faut noter aussi que l'économie ne va pas rester en marge. Donc, il y aura de grandes transformations, de grands changements dans le domaine de l'activité économique. Donc, et les activités économiques concernées ici, c'est l'agriculture, l'industrie, le commerce et les transports. Donc, c'est suite aux progrès techniques et scientifiques que nous allons observer, évidemment, ces grands changements dans ces domaines. Donc, on retient en introduction que les progrès techniques et scientifiques ont entraîné, bien sûr, des transformations dans la vie des Européens
L'économie a été transformée également. Donc, l'économie a été transformée également. Donc, les progrès techniques ont entraîné des transformations dans la vie des Européens et également dans les activités économiques des Européens. C'est ce qu'il faut retenir déjà dans la partie introductive. Et on verra en grand 1 les transformations de l'agriculture. Petit 1, l'emploi de l'engrais et des semences améliorées. Alors, ici, il faut retenir que avec les progrès scientifiques et techniques, en Europe, on a réussi à produire de l'engrais qui sont utilisés évidemment dans le domaine de l'agriculture. Donc, il y a des engrais chimiques qui ont été inventés, et en plus des engrais, disons, organiques que les Européens disposaient. Et à cela, il faut ajouter qu'il y a eu la recherche ou bien la production des semences améliorées, ce qui a permis évidemment à l'agriculture de faire un grand bond. Donc voilà pourquoi nous avons intitulé cela l'emploi de l'engrais et des semences améliorées. Donc ces deux notions sont des acteurs principaux dans la transformation de l'agriculture en Europe au XIXe siècle. Donc c'est ce qui a permis à l'agriculture vraiment de s'épanouir et de pouvoir produire en quantité suffisante. C'est deux techniques ou bien deux notions clés qu'il faut retenir. Donc, on retient que au XIXe siècle, l'agriculture se transforme. L'agriculture se transforme en Europe par l'emploi, bien sûr, des engrais. Je parlais des engrais, disons des engrais naturels et des engrais chimiques. Des engrais et la sélection. Et la sélection des semences. La sélection des semences. Donc, bien sûr, cette sélection se fait bien sûr en fonction des conditions climatiques. Donc, il ne faut pas, évidemment, semer des plantes qui ne vont pas mieux s'épanouir dans un climat qui ne les convient pas. Donc, c'est la sélection, l'une des priorités de la sélection comme ça. Il faut sélectionner les graines ou bien les semences en fonction des conditions climatiques et pédologiques liées au sol.